j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 3 de la formation totalement gratuite et complète du trading sur les indices synthétiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser fondamentalement à deux choses. Nous allons voir la théorie de dos et la structure du marché. Pourquoi? Parce que nous devons savoir comment est-ce que le marché bouge, comment en tant que novice, débutant, même intermédiaire ou avancé, nous devons savoir comment le marché il se déplace sur le graphique. Nous devons savoir désosser, diviser, repérer chaque partie du graphique pour pouvoir mieux l'analyser et mieux le traiter. C'est dans cette optique-là que nous verrons 1. La théorie de dos, d'accord? Nous verrons 2. La structure du marché. Et dans la structure du marché, nous verrons deux choses également. Nous verrons ce que nous appelons les tendances du marché, à savoir la tendance haussière, la tendance baissière, et nous allons savoir aussi ce que nous appelons la consolidation. Dans la deuxième sous-partie du grand 2, nous verrons les phases du marché et nous verrons ce que c'est que l'impulsion. Et nous verrons ce que c'est que nous appelons le retracement ou la correction. J'espère que vous avez sorti vos calepins, vos blocs-notes et vos crayons ou bien vos bics parce que nous allons beaucoup noter et vous avez intérêt à noter pour pouvoir, dans la grille des commentaires, poser des questions. On se retrouve juste après le générique pour commencer les choses proprement dites. À tout à l'heure. Alors, bien le bonjour à tous, d'accord, bienvenue à cette session de la formation gratuite qui concernera la théorie de dos et la structure du marché. La première chose que nous allons voir, c'est la théorie de dos. La théorie de dos, je vais faire simple. Je ne vais pas vous raconter ce qui se trouve dans les livres. Je ne vais pas vous raconter ce que les gens disent sur YouTube. En tant que apprenant ou bien en tant que débutant, vous devez seulement garder deux choses à l'esprit lorsqu'on vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la théorie de dos. La théorie de dos, c'est une théorie qui dit que peu importe le marché financier sur lequel vous êtes, peu importe que vous soyez sur les indices synthétiques, peu importe que vous soyez sur les cryptos, peu importe que vous soyez sur le forex, le marché fait toujours deux choses fondamentales. Le marché, il monte pendant un temps et le marché, vous savez, le marché il descend. C'est les deux choses que le marché fait. Ensuite, le marché il fait un autre haut et ensuite le marché fait un autre bas. Donc la théorie de dos veut dire que tout ce qui monte descend. C'est comme dans la vie de tous les jours, bien c'est comme un organisme vivant. Le marché financier c'est comme un corps humain. En ce sens que le marché il inspire et le marché il expire. À chaque fois que le marché monte, le marché va faire une petite descente et après le marché va remonter de plus belle, nous faire une petite descente et ensuite le marché il va encore remonter, d'accord? Maintenant, ça peut être également dans l'autre sens, hein. C'est pas toujours dans un sens, c'est-à-dire le marché ne monte pas toujours. Le marché peut être en train de baisser pendant que les gens sont en train de paniquer. Mais ceux qui s'y connaissent en matière de théorie de dos savent que ça ne va jamais durer bien longtemps parce que tout ce qui monte descend. Donc le marché peut être en train de baisser, le marché va faire un petit retour vers le haut, le marché il va encore baisser, va faire un petit retour vers le haut, le marché va encore baisser, etc., etc. Donc, la théorie des dos, c'est un cycle d'évolution du marché qui veut que le marché, à chaque fois qu'il monte, il descend. Lorsque le marché il descend, le marché il monte. Tout ce qui monte descend. Et tout ce qui descend finit toujours par monter. Nous allons aller maintenant sur le graphique pour pouvoir matérialiser et concrétiser ce que je dis. Alors moi, pour avoir un aperçu de la théorie de dos, lorsque je vais sur le graphique, qu'est-ce que moi je fais? Je vais dans un grand time frame, d'accord? Et je mets mon graphique en linéaire, ici. Voilà. Lorsque vous mettez le graphique en linéaire, vous allez voir une succession, d'accord? De haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas. C'est ça la signification de la théorie de dos. Donc vous allez voir ici que lorsque le marché il a fait ça, après le marché il a refait ça, même si c'est pas très clair,
On s'en fout, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que vous allez vous exercer sur le graphique, au fur et à mesure que vous allez passer du temps sur le graphique, vous serez habitué. Donc, après que le marché a fait ce bas, le marché a fait ce haut. Après le marché, il a refait ce bas. Après le marché, il a refait ce haut. Ainsi de suite. D'accord? Il a refait ce haut après. Donc, la théorie de dos, gardez deux choses à l'esprit. Quand ça monte, ça descend. Quand ça descend, et ça monte. Tout simplement. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais si c'est pas clair, dans la grille des commentaires, revenez pour poser des questions pour que peut-être dans un short ou bien dans une nouvelle vidéo, je vous explique davantage. Maintenant, étant donné que la théorie de dos a été vue et compris, nous allons maintenant passer à ce que nous appelons la structure du marché. Alors, lorsque nous parlons de la structure du marché, il faut garder à ce niveau également deux choses à l'esprit. Vous devez garder ce que nous appelons la tendance du marché et dans un deuxième temps, savoir ce qu'on appelle les phases du marché. La tendance du marché peut être considérée comme baissière, d'accord, haussière ou en consolidation. Ne vous inquiétez pas, nous allons détailler ce que tout ce charabia veut dire. La tendance, elle est baissière. Premièrement, lorsque le marché descend. Les traders vont vous dire que le marché fait des bas de plus en plus bas. Mais moi, je veux vous faciliter la tâche en vous disant que une tendance baissière, c'est lorsque le marché baisse. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas du trading et que vous voyez cette descente comme ça là, vous devez savoir que le marché est en train de baisser. Autrement dit, le marché, il est en train de couler. Le marché fait une succession de bas. Autrement dit, selon la théorie de dos, le marché, lorsqu'il va chercher un bas, d'accord, lorsqu'il inspire, d'accord, lorsqu'il expire plutôt, il inspire, d'accord, lorsque le marché, il inspire, le marché expire, ainsi de suite. Donc, la tendance, elle est baissière dans la mesure où lorsque vous êtes dans un grand time frame, style D1 ou bien H4, vous voyez le prix faire des bas de plus en plus bas. Tout simplement, c'est tout ce que vous avez besoin de retenir. D'accord? Maintenant, la tendance, elle est haussière également parce que un marché ne peut pas continuellement ou indéfiniment baisser. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans la théorie de dos, tout ce qui baisse monte. Donc, le marché devient haussier, on va trouver un marché haussier. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, vous vous trouvez ici, par exemple, vous verrez que le marché a commencé à faire une succession de hauts. Donc, lorsque le marché fait une succession de hauts de plus en plus haut, vous avez ce haut-là, et ce haut-là a ceci de différent qu'il est plus petit que le haut-là. Autrement dit, le haut-là est plus supérieur au haut précédent. D'accord? Donc, ensuite, le marché il a fait un nouveau haut. D'accord? Tout simplement. Après, le marché a fait un nouveau haut. Tout simplement. Et après, le marché, il a encore fait un nouveau haut. Donc, lorsque le marché continue de faire des nouveaux hauts, ou bien des hauts de plus en plus hauts, on dit que le marché se trouve dans une tendance haussière. Maintenant, à part la tendance haussière ou baissière, vous avez une tendance où on ne sait pas dans quelle direction précisément le marché va. C'est à ce niveau-là que on dit que le marché est en consolidation. On dit également que le marché est dans un range. Alors, lorsque le marché, par exemple ici, prenons l'exemple ici, on est sur le marché du V75. Lorsque le marché a fait une succession de hauts, arrivé à ce niveau, par exemple, je vais mettre ça en orange, je ne sais pas si c'est vraiment clair. On va changer un peu la couleur pour faciliter la visibilité. Voilà. Lorsque le marché est arrivé ici, bon, clair aussi, c'est pas terrible, hein. Lorsque le marché est arrivé ici, par exemple, le marché, en faisant le dernier haut qui est là, c'est vrai, le marché, il a réussi à nous faire ce dernier haut. Mais après, on ne sait pas si le marché fait un bas, parce que même s'il a fait un bas, il est revenu à la hausse, on ne sait pas exactement. Donc, une fois que le marché fait un certain nombre de hauts,
ou bien un certain nombre de bas, le marché se trouve dans une phase de repos. C'est ça qu'on appelle la consolidation ou le range, où le marché ne fait ni haut ni bas. Et c'est à ce moment-là précisément que vous devez patienter. C'est à ce moment-là précisément que vous devez attendre une direction claire du marché. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ces aspects en long et en large lorsque nous allons débuter l'analyse technique. Mais gardez d'ores et déjà à l'esprit que lorsque nous parlons de marché en range, c'est lorsque il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ou bien lorsque les hauts sont égaux aux bas, ou bien lorsque les bas sont égaux aux hauts. D'accord? Il n'y a pas un haut qui soit supérieur à un bas, il n'y a pas un bas qui soit supérieur à un haut inversement. D'accord? Donc voilà les 4 tendances du marché que vous devez connaître. Maintenant, lorsque nous décidons d'aller au fond des choses, parce que ce n'est pas tout ce que nous pouvons voir, nous allons voir également ce que nous appelons les phases du marché. Alors les phases du marché sont de 2 types, l'impulsion et la correction. L'impulsion, c'est lorsque le marché par un mouvement de prix crée un autre haut, d'accord, supérieur à un haut précédent, ou bien lorsque on se trouve dans une tendance baissière, le marché par un mouvement de prix crée un autre bas qui est supérieur à un bas précédent. C'est ça que nous appelons l'impulsion. L'impulsion, direction de prix, mouvement de prix qui crée un autre haut, d'accord? Ici, avec le bleu là, nous voyons que ce bleu est inférieur à ce nouveau bleu là que le marché a été créé, d'accord? Ça, c'est le cas où le marché se trouve dans une tendance haussière. Mais lorsque on est dans une tendance baissière, il y a ce que nous appelons les impulsions baissières. Les impulsions baissières, c'est les mouvements de prix qui créent une succession de bas. Donc ici, par exemple, étant donné que ici, dans le petit exemple que j'ai donné, c'est vrai que je ne suis pas très terrible en exemple. Ici, par exemple, nous voyons que ce petit carré, on peut dire que c'est le dernier bas du marché. Donc, lorsque le marché par un mouvement de prix nous donne un petit bas inférieur, d'accord, à ce bas-là, parce que là, nous sommes dans une descente, d'accord, donc on ne peut pas dire supérieur. Là, nous sommes dans une impulsion. Donc, les impulsions varient en fonction de la tendance dans laquelle nous sommes. Si on est dans une tendance haussière, on ne verra que des impulsions haussières, c'est-à-dire un mouvement de prix qui crée des hauts de plus en plus hauts. Mais lorsque nous sommes dans une tendance baissière, l'impulsion, c'est un mouvement de prix qui crée des bas de plus en plus bas. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, ici, dans ce petit exemple, vous allez voir que il y a eu un mouvement de prix qui a créé ce bas qui est là. Et ce bas-là, d'accord, on va ramener notre petit rectangle, tout simplement, un petit rectangle sympa. Vous verrez que ce bas-là dépasse le premier bas qui est là. D'accord? Donc ici, on est dans une petite tendance baissière, tout simplement. Et vous verrez que après, le marché a encore créé un autre bas. Donc dans cette tendance baissière qui se trouve là, ça, c'est une impulsion. Ça. Et vous avez encore une impulsion qui est là. D'accord? Donc comme je l'ai déjà dit auparavant, le marché c'est comme un organisme vivant. Lorsque le marché fait une impulsion, d'accord, ça veut dire que le marché respire, d'accord, mais le marché ne peut pas respirer comme ça. Le marché doit inspirer, d'accord. Lorsque le marché inspire, le marché va relâcher. Et quand le marché relâche, c'est là qu'on dit qu'il y a correction, d'accord. Donc on reprend notre petit exemple qui est là, dans une tendance haussière, en ce sens que le marché il a été créé un second haut qui est supérieur à ce second haut là. La correction, c'est lorsque le marché fait un petit mouvement de prix, d'accord, plus petit que l'impulsion pour pouvoir se relâcher. C'est ça que nous appelons la correction, d'accord. Donc le marché fait un petit mouvement de prix, il cherche un nouveau souffle. On va changer notre carré pour que ça ne nous embrouille pas. Voilà, on met un petit jaune ici, voilà. Donc le marché fait un petit mouvement de prix, chercher un peu de liquidité, chercher un peu d'argent, chercher de potentiels acheteurs, étant donné qu'on est dans une tendance haussière, et le marché repart de plus belle. D'accord? Donc, la correction, c'est un petit mouvement de prix
contraire à la direction initiale du marché, d'accord, qui permet au marché de chercher un peu de liquidité et de repartir chercher un nouveau haut si on est dans une tendance haussière. Maintenant, lorsqu'on est dans une tendance baissière, c'est l'inverse qui se produit. En ce sens que si le marché nous fait un petit bas ici, d'accord, pour les bas, nous avons mis le rouge. Lorsque le marché nous fait un petit bas ici, d'accord, le marché inspire, le marché après va expirer, d'accord, faire un mouvement de prix contraire au mouvement précédent, c'est-à-dire ici le marché est en train de descendre, le marché va remonter un peu, sauf que ce petit mouvement-là n'aura pas la même amplitude, n'aura pas la même intensité, n'aura pas la même longueur que cette descente-là. C'est à ce moment-là que vous parlerez de la correction. Donc, après la correction, bien entendu, étant donné qu'on est dans une tendance spéciale ici, le marché va repartir, d'accord, vous faire un autre bas ici, d'accord, tout simplement. C'est tout ce qu'il faut retenir, c'est un jeu d'enfant. Il faut faire toujours en sorte que le trading, après que vous l'ayez compris, vous soyez capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans, d'accord. Donc, lorsque nous prenons la petite tendance baissière qui est là, on peut l'appliquer ici. Vous voyez qu'après ce petit carré rouge que j'ai matérialisé par le bas, il y a un autre bas qui s'est créé. Après, le marché est revenu à la hausse, vous faire ce que nous appelons la correction, tout simplement. Donc, il y a une petite correction ici où le marché a respiré, a été chercher de la liquidité, a été chercher les nouveaux vendeurs et le marché ensuite a créé un autre bas. Et bizarrement, cette phase du marché se voit dans tous les time frames. Ici, on est en H1, mais lorsque nous montons par exemple en H4, vous allez voir toutes ces phases qui sont là. D'accord? On va effacer nos petits dessins pour que ça ne nous embrouille pas, pour qu'on puisse donner des exemples sur les graphiques afin que tout le monde puisse les repérer une fois qu'il ira sur le graphique. Donc voilà. Donc ici par exemple, vous allez voir que le marché a fait une impulsion parce qu'il a cassé un précédent haut. Après le marché, il a fait une correction qui a permis au marché de chercher un peu de liquidité. Et ensuite, le marché il a fait une autre impulsion qui a cassé ce précédent haut qui est là. D'accord? Tout simplement. C'est tout ce que vous devez retenir par rapport à la phase du marché. Pourquoi est-ce que vous devez retenir ça? Vous devez retenir ça tout simplement parce que, en tant que trader, vous devez toujours attendre la fin d'une correction pour pouvoir prendre position. C'est vrai que je vais en parler en long et en large lorsque nous allons entamer le module sur l'analyse technique, mais j'aimerais vous glisser une petite astuce dans le cadre de cette vidéo, c'est de savoir quand est-ce que une impulsion prend fin. À quel moment vous pouvez vous dire que voilà, le haut là a été créé, que le marché va descendre, d'accord? Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, moi avec l'expérience, ce que j'ai appris, c'est que je mets le graphique en linéaire comme ça et je trace une petite trendline, d'accord? Ne vous inquiétez pas, pour les nouveaux, on va revenir en long et en large sur les trendlines. Et gardez aussi à l'esprit que cette vidéo, cette formation n'est pas une formation que vous devez regarder comme un film. Parce que vous serez toujours obligé de revenir en arrière et resuivre certains éléments pour pouvoir compléter la compréhension future que vous aurez des choses. D'accord? Donc, la question que je me suis posée et l'astuce que je voudrais vous donner, c'est de savoir à quel moment une impulsion prend fin. D'accord? Ou bien à quel moment la correction, elle commence. La correction, elle commence lorsque, dans une petite impulsion haussière, le marché a cassé une trendline haussière. D'accord? Donc, une fois que la trendline là a été cassée, retestée, vous allez voir que, ou bien vous avez vu que la correction, elle a commencé. Le marché a baissé un tout petit peu. D'accord? Et c'est également pareil pour les corrections. Pour savoir à quel moment la correction a pris fin, c'est toujours le même principe. Vous tracez une trendline. Une fois que la trendline a été intersectée, a été coupée, a été cassée, par exemple, à ce niveau, vous voyez que
là, vous pouvez dire, vraiment dire que la correction a pris fin. Donc, à partir de ce niveau, vous voyez que le marché, il n'est plus revenu en bas. Le marché a entamé une nouvelle impulsion haussière pour aller chercher ce nouveau haut qui est là. Et vous voyez que lorsque vous tracez encore une trendline qui joint les petits hauts de cette impulsion, vous allez voir qu'une fois que la trendline a été cassée, le marché a fait ce qu'on appelle une correction qui s'est arrêtée là, à ce niveau, d'accord? Qui s'est arrêtée à ce niveau, tout simplement. Aïe, 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 aïe. Voilà, j'ai retrouvé mon exemple. Donc, lorsque vous prenez la trendline, moi j'ai l'habitude de tracer mes trendlines avec le Fibo. Je vais vous enseigner pourquoi lorsque nous serons sur le module des trendlines, d'accord? Donc, une fois que le marché il a cassé cette trendline de l'impulsion, vous devez savoir que la correction a commencé. Et une fois que le marché va casser la trendline de la correction, vous devez savoir que la correction a pris fin et qu'une nouvelle impulsion a commencé. Donc, une fois que ici, le marché a cassé la trendline à ce niveau, par exemple, vous voyez que le prix s'est envolé pour aller nous faire un autre haut ici, tout simplement. Donc, c'est également pareil pour les tendances baissières. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller sur le graphique. Aïe, aïe, aïe. Pour vous donner un exemple avec une tendance baissière. Quel est l'exemple que je vais donner? Attendez. Ok, voilà. Donc, nous voyons que ici, le marché fait des bas, d'accord? Le marché a fait un bas. Les bas, on les matérialise en rouge. Hein. Voilà. Aïe, 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 le marché fait des siennes. Voilà. Ok. Donc, après que le marché ait cassé ce bas, le marché nous a fait un bas ici. Et après ce bas, le marché a été refait un autre bas qui est là. Maintenant, comment savoir que cette impulsion baissière là a pris fin? C'est lorsque vous tracez la trendline, d'accord, comme ça, et que cette trendline est cassée. Comment est-ce que vous savez que la correction a pris fin? C'est lorsque vous tracez la trendline et que la trendline est cassée. Et une fois que ici le marché il a cassé la trendline, vous voyez que le marché a ensuite cassé le précédent bas qui est là, d'accord, le précédent bas qui est là, pour aller nous chercher ce précédent bas. Comment faire pour savoir si le marché il a fini cette impulsion baissière qui est là? C'est le même principe, jeu d'enfant. Vous tracez la trendline. Une fois que la trendline est cassée, le marché a été nous chercher sa zone de correction, d'accord? Une zone de correction qui s'est arrêtée ici. Et comment faire pour savoir si cette correction aussi a pris fin? Un jeu d'enfant toujours. Vous tracez votre trendline qui joint 2 points au minimum. D'accord? Une fois que la trendline a été cassée, vous voyez bien entendu que ce nouveau bas aussi a été cassé pour nous faire un dernier bas qui est là. Donc, c'est un jeu d'enfant à comprendre la théorie de dos, la structure du marché qui se décline en tendance du marché, à savoir la tendance haussière, la tendance baissière, la consolidation. Et de l'autre côté, nous avons ce que nous appelons les phases du marché, l'impulsion et le retracement. Donc, lorsque vous venez sur le graphique, vous devez savoir dans quelle tendance on est. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Est-ce que le marché est en train de monter, comme le dit la théorie de dos? Et si le marché est en train de monter, il faut s'attendre à ce que le marché descende. Donc, si le marché est en train de monter, ça veut dire que le marché est en train de faire une succession de hauts. Et une fois que le marché a fait un mouvement de prix pour faire un haut, que nous appelons une impulsion, ça veut dire que la prochaine étape est que le marché nous fasse une correction. Et après la correction, là, à la fin de la correction, le marché pourrait éventuellement faire un autre haut. Et c'est également pareil lorsque on est dans une tendance baissière. Lorsque vous venez sur le graphique et que le marché fait une succession de bas en faisant des mouvements de prix vers le bas qu'on appelle les impulsions. Une fois que votre impulsion a pris fin, selon la méthode que je viens de vous enseigner, naturellement, le prix, il va commencer une correction et après nous faire un autre haut. Donc, voilà l'essentiel que vous devez connaître sur la théorie de dos et la structure du marché. S'il y a toujours des zones d'ombre ou bien des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement dans l'épisode suivant de cette formation totalement gratuite et complète, la plus complète du YouTube français sur le trading des indices synthétiques.
D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.